dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 15. Je lis l'écriture. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, pour l'occasion que tu nous accordes de lire ta parole. Nous savons que dans cette parole, il y a la puissance. Nous savons que ceux qui le lisent sont bénis et ceux qui l'écoutent sont aussi bénis. Nous voulons te délier, Seigneur, ce dimanche. Nous te remettons entre tes mains comme c'est ton jour. Que tu sois l'autel visible en ce lieu, te manifestant au milieu de tes enfants. Pardonnant nos erreurs, nos péchés, nos manquements. Pardonnant ton Église, Seigneur, et tout ce qui n'est pas ta parole. Et que ton Saint-Esprit se mouve librement en ce lieu, dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, je voulais d'abord, avant que j'entre dans mon message d'aujourd'hui, vous rappeler pour ceux qui étaient tous les week-ends et les dimanches, nous avons suivi un enseignement sur le Saint-Esprit. Amen. Et je le crois, j'ai remercié le Seigneur que cela s'est très bien passé. Amen. Nous avons eu quelques témoignages. Si vous avez toujours un témoignage là-dessus, n'hésitez pas, venez. Mais vous devrez croire, comme je le disais, que tout ce que vous ne pouvez pas faire, ce que nous avons conclu, tout ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui vous semble difficile, ce que toi tu ne peux pas faire, peut-être que tu ne peux pas aimer, peut-être que tu ne peux pas pardonner, peut-être que tu ne peux pas supporter ton frère et soeur. Le conseil de Dieu, c'est que recevez le Saint-Esprit. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, alors lui, il paie en vous. Dites Amen à ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est Christ en nous. Amen. C'est lui qui est notre protecteur. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes protégé. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la paix. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes guéri. Quand vous avez le Saint-Esprit, en fait, Dieu vit en vous et vous êtes au-dessus de tout péché. Dites amen à ça. Voilà pourquoi nous avons insisté l'importance donc de recevoir le Saint-Esprit. Et nous avons vu que pour le recevoir, il fallait d'abord le désirer. Vous vous rappelez de ça? Il fallait le désirer. Mais quand vous le désirez, ce terrain devait être d'abord préparé. Dites amen à ça. Quand quelqu'un veut s'aimer, et vous le voyez souvent ici, il faut qu'il prépare d'abord la terre. Amen. Or, le naturel est le type du spirituel. Donc, celui qui veut s'aimer et récolter la bonne semence, il prépare d'abord la terre. Les agriculteurs le savent.
Amen. Même des mamans dans les petits jardins, ils le font. Ils préparent d'abord la terre pour préparer que quand on va mettre la semence, que cette semence puisse croître bien. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pareil. C'est pourquoi nous avons commencé par voir qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand il vient à vous, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Et comment le reconnaître quand il est à vous? Amen. Et il fallait d'abord une préparation qui était des restitutions, la repentance, arranger des choses et tout cela. Et ceux qui se sont préparés, croyez que vous l'avez réussi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main s'il a réussi? Levez vos mains. Regardez. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Et Frère Branham dit, continuez à croire que vous l'avez réussi. Dites amen à ça. Peut-être que tu n'es pas tombé par terre, peut-être que tu n'as pas vu quelque chose, mais croyez au moyen de la foi et cela s'accomplira dans votre vie. Dites amen à ça. Mais ce matin, je vais parler du puissant conquérant. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous voulons parler pendant quelques temps du puissant conquérant. Bon, quand on parle de conquérant, ça suppose que cet homme-là a conquis. Dites amen à ça. Quand on parle du conquérant, c'est-à-dire que cet homme a conquis quelque chose. C'est-à-dire qu'il a vaincu quelque chose. Mais ici, nous parlons du puissant conquérant. Amen. Amen. Alors, Frère Branham nous montre que dans cette écriture que nous voulons lire aujourd'hui, c'était après la résurrection. Et vous devez savoir d'abord que Dieu qui est esprit, il fallait qu'il vienne sur cette terre. Amen. Pour venir sur cette terre, son but était de venir délivrer son fils qui était tombé. Mais cela demandait un parent rédempteur. Dieu, dans sa forme de l'esprit, il ne pouvait pas payer ce prix-là. Parce qu'on demandait du sang. Dites amen à ça. Et on demandait du sang. Et il fallait que Dieu lui-même se crée ou crée du sang, un corps pour venir mourir et, n'est-ce pas, sauver son fils qui était perdu. Vous savez tout ça. Mais quand il est venu dans la chair, il a fait des choses extraordinaires. Vous connaissez son passage sur la terre. Il a guéri les malades. Il a délivré des captifs. Il a fait toutes ces choses-là. Dites amen à ça. Tout le monde, il est allé jusqu'à, n'est-ce pas, à vaincre la mort. Dites amen à ça. Jusqu'à vaincre la mort. La mort, ici, Frère Branham dit quelque part que tous les hommes, tous les grands philosophes, tous les grands hommes qui ont existé sur cette terre ici, ils pouvaient faire des déclarations. Ils pouvaient faire des déclarations dans ce monde ici. Mais lui, il est le seul qui pouvait déclarer que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Dites amen à ça. Il est le seul. Tous les grands hommes qui ont existé, qui ont fait des grands noms sur cette terre ici, aucun d'eux ne pouvait déclarer cette déclaration-là. Tous, ils sont morts. Les Mohammed, les Bouddha, les Confucius, tous ces gens-là, des grands philosophes qui ont existé sur cette terre ici, tous, ils sont morts. Amen. C'est-à-dire que la mort les a vaincus. Amen. Amen. Mais il est le seul à pouvoir dire que j'ai le pouvoir. Amen. De donner ma vie et de la reprendre. Amen. Il a payé le prix pour nos péchés. Il a payé le prix pour ta vie, pour que tu puisses avoir la vie. Amen. Amen. Tout cela, il l'a fait. Il a fait toutes ces choses-là sur cette terre. Mais remarquez, Frère Branham dit que, mais après avoir montré au monde, après avoir prouvé au monde qu'il était Dieu, qu'il était ressuscité, amen. Quand il est ressuscité, la première des choses qu'il a faites, c'était quoi? Il est allé où? Quand il était, à la croix, la première chose, quand il était crucifié à la croix, il est allé aux enfers. Est-ce que vous savez ça? Amen. Parce que quand on parle que aujourd'hui le monde, il y a
Ici c'est la terre, mais sous la terre, il y a aussi ce que nous appelons sous terre, ou nous appelons enfer. N'est-ce pas? Ça c'est la terre. Et au-dessus, c'est ce que nous appelons ciel. Mais en fait, le ciel, ce n'est pas, je ne sais pas, le frère madame dit que ce sont que des atmosphères. Dites amen à ça. Il a été sur terre, il est venu sur terre pour accomplir l'œuvre, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a vaincu tout. Il a vaincu toutes nos maladies. Il a vaincu tous nos maux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il a vaincu toutes ces choses. Et à la croix, il est descendu aussi aux enfers. Dites amen à ça? Et là aussi, il est allé au paradis. Je vais vous dire des citations là-dessus. Et là aussi, il a vaincu. Dites amen à ça. La Bible nous montre que quand il est allé à l'enfer, là, il a pris les clés qui étaient entre les mains de qui? De Satan. Il a fait sortir tous les saints qui étaient sous la direction du diable. Est-ce que vous le savez? À l'époque où quand on mourait, c'est le diable qui était le maître. C'est lui qui gardait tous les âmes là-bas. Mais quand Jésus est descendu aux enfers, il a pris la clé, il a fait sortir tous les saints qui étaient, n'est-ce pas, aux enfers. Dites amen à ça. Amen. Mais ce que nous voulons parler aujourd'hui, Frère Branham dit qu'après avoir vaincu la terre, les enfers, il fallait maintenant qu'il monte. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et Frère Branham dit que cette partie des choses, beaucoup n'en parlent pas, peut-être parce qu'ils n'en savent rien. Amen. Dites amen à ça. Il fallait qu'il monte. Mais il devait aussi vaincre. Parce que cet espace, ces ciels, ces atmosphères sont pleines de puissance, de domination. Amen. Et la Bible dit que le diable, c'est aussi le prince de quoi? De l'air. Et Frère Branham dit, quand vous remarquez dans la Bible, vous allez voir que à l'époque avant la mort de Jésus, beaucoup de choses s'est passées. Il y a de ces prières qui ne pouvaient pas monter. Amen. Pourquoi ça ne montait pas? Qui peut répondre? Qui connaît la parole de cette prière? Parce que les esprits bloquaient la prière. Les diables bloquaient la prière. Dites amen à ça. Nous voyons ça avec l'histoire à l'époque de Daniel. Amen. Amen. Daniel pouvait prier, mais la réponse a pris du temps. Et la Bible nous montre quoi? Que c'était le prince de ce monde qui s'opposait à l'ange. C'est ce que Michael avait dit. Amen. Il dit, il a eu un grand combat pour qu'il puisse venir donner la réponse à Daniel. Donc le ciel est plein d'autres puissances. Est-ce qu'on dit amen à ça? Qu'il fallait aussi d'abord vaincre. C'est ce que nous voulons voir. Aujourd'hui, on a parlé de l'ascension. C'était le dimanche passé, je ne sais pas. C'était hier, la fête de lundi, non? La fête de l'ascension. Jeudi, c'était la journée fériée. Parce qu'à cause de... Il parle de l'ascension de Jésus-Christ. Oui. Mais il parle de l'ascension de Jésus-Christ. Ils savent ce que Jésus avait fait. Amen. Dites amen à ça. Ils se contentent à dire, bon, il est monté au ciel. Mais ce n'était pas comme ça, c'est tout un combat. Il a combattu pour que nous puissions avoir l'accès libre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, dans ce message ici, le puissant conquérant, Frère Branham dit ceci au paragraphe 41. Écoutez très bien. Eh bien, il dit ceci. Il était devenu, bon, il parle d'abord de, il était devenu moi, afin que moi, par sa grâce, je puisse devenir lui. Amen. Il était venu. Acceptez quand même au moins, dites au moins amen à la parole. Ne restez pas là comme si je suis en train de me bagarrer. C'est ici. Participez au moins. Ça me donne aussi le courage d'y avancer. Amen. Il l'amène au moins. Amen. 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 Il était donc devenu moi, afin que moi, par sa grâce, je puisse devenir lui. Il était devenu péché. Lui qui n'avait pas connu de péché, afin que moi, par le péché, je puisse devenir juste aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Aux yeux de Dieu. Les hommes considéreront toujours, deveront toujours comme un pécheur. Amen. Mais quand il y a cri à la parole, Dieu te considère différemment. Quelqu'un peut dire
ça. C'est ce qu'il a fait pour vous. Amen. 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 C'est ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Amen. 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 Pour que moi je puisse donc devenir juste devant Dieu. Voyez-vous, c'est ce qu'il a fait pour vous. C'est ce qu'il a fait pour vous, amis pécheurs, ce matin. Comment pouvez-vous les rejeter? Rejeter l'œuvre de la croix. En fait, vous rejetez vous-même la vie éternelle. Parce que c'est dans cette œuvre-là qu'il a accompli toutes choses. Celui qui croit à ça, eh bien, il marche dans la vie de Dieu. Bon, si vous dites que non, tu n'es pas digne, évidemment, personne n'a été digne. Dites amen à ça. Mais nous croyons par ce qu'il a fait. C'est lui qui le dit. Qu'il est mort pour que moi je puisse avoir la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors il dit, remarquez donc, voyez-vous, son œuvre sur terre était terminée. Amen. Amen. Jésus avait terminé son œuvre sur terre. À la résurrection, il a confirmé tout ce qu'il disait. Eh bien, il a une autre œuvre à accomplir au sujet duquel le monde connaît peu à ce sujet. Amen. Amen. Donc, il n'a pas terminé pour tout ce qu'il pouvait faire. Sur la terre, c'était terminé. Mais il y a une autre œuvre que Jésus devrait accomplir, que le monde n'en connaisse rien. Ou peu. Il t'amène à ça. Le monde ne savent rien à ça. Il parle de l'ascension. Il parle, il est monté. Il parle, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Il a terminé son œuvre sur la terre. Il est ressuscité. Mais il y a une œuvre qu'il devrait accomplir dont le monde ne connaisse rien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dont le monde ne connaisse rien. C'est vrai. Ou ils connaissent un peu, juste un peu. Sa prochaine œuvre, dans son ascension, nous aimerions donc parler pendant quelques instants, après qu'il fut ressuscité d'entre les morts, après qu'il était déjà ici sur cette terre et qu'il ait confirmé qu'il était vivant, par de preuves irréfutables. Il avait montré qu'il était le seul qui pouvait, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner sa vie et reprendre. Amen. Il avait prouvé au monde entier que rien ne pouvait lui résister. Une légion même des démons l'ont attaqué au travers de ce nom de Gadara. Mais il a prouvé qu'il était Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Aucun autre homme sur cette terre n'a fait ce que Jésus a fait sur la terre. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Son œuvre était terminée sur cette terre ici. Mais il fallait continuer avec l'autre œuvre, donc pendant qu'il montait. Amen. Dites amen à ça? Pendant qu'il montait, des choses devraient être aussi accomplies. Parce que je vous ai dit, le ciel ici est rempli. C'est quand vous lisez, nous avons parlé de cela quand on parlait de la démonologie. Oui. Vous vous souvenez de ça? Que le prince de ce monde, le diable, pourquoi? Mais Dieu avait cédé le royaume ici au diable. C'était, disons, c'était une convention. Dieu avait cédé ça à cause du péché. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que le monde ici est dominé par le diable. Il contrôle toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas nier ça. C'est la Bible qui le déclare. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu lui-même, parce que la parole demandait cela, il avait cédé l'autorité de la terre au diable, à Satan. Dites amen à ça. Amen. À cause de quoi? À cause du péché. Mais quand il vient payer pour ses péchés, les choses devraient changer. On va voir ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc il fallait faire quelque chose. Il avait terminé son œuvre sur la terre. Il est allé en enfer. Et vous savez ce qu'il a fait là-bas? Amen. Il a conquis même la mort. Il a fait ressusciter ce qui était là. Mais il fallait maintenant monter, traverser les atmosphères. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez, il devait donc passer par là. Alors il dit ici, il marche, voyez-vous. Qu'est-ce qu'il était? Il avait prouvé sur la terre il a confirmé qu'il était vivant par de preuves irréfutables. Qu'il a accompli la même chose qu'il avait accompli quand il était ici dans la chair. Amen. Amen.
Dans la chair. Et s'il marche, il roule le pain, il mange avec eux, pendant qu'il, avant de partir, vous connaissez, il trouve ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Frère Branham est en train de dire qu'il a fait la même chose comme pendant qu'il était sur la terre dans la chair. Mais quand il rencontre Cléophas et son ami, il était déjà ressuscité. Il n'était plus dans la chair, dans le corps de la chair. Il avait déjà un autre corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi je disais dimanche que l'homme a plusieurs corps. Amen. Ça dépend d'où tu vis. Ce corps ici, Dieu nous l'a donné simplement pour vivre sur cette terre. Un jour, on en parlera. On a plusieurs corps. Quand Dieu veut me dire aujourd'hui que je vais vivre au ciel, ou dans une autre ciel, donc je ne parle pas avec ce corps. Vous ne vivrez pas au ciel avec ce corps. Ce corps a été juste donné pour vivre sur cette terre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi même vous regardez même les scientifiques, quand ils veulent monter sur la Lune ou sur Mars, ils ne vont pas avec ce corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que ce corps ne peut pas vivre là. Ce n'est pas créé pour vivre sur Mars avec ce corps. C'est pourquoi ils prennent des choses un peu spéciaux. Des habits que vous appelez des habits des astronautes, qu'est-ce qu'ils prennent là? Et c'est avec ça qu'ils montent sur la ligne. Sinon, ils vont mourir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, Jésus avait, pendant qu'il rencontre Cléopas sur le chemin d'Emmaüs, il était déjà ressuscité. Mais il a accompli des choses qu'il avait faites comme pendant quand il était dans la chair. Il a mangé avec eux, il a parlé avec eux, et ils l'ont vu. Dites amen à ça? Amen. C'est ce qu'il est en train de parler ici. Il prouvait qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a accompli les mêmes choses. Voyez-vous, il a marché, il a rempli le pain, il mange avec eux. Oh, le même Jésus. Il a prouvé cela. Maintenant, l'ascension arrive. Vous me suivez? L'ascension arrive. Le temps arrive. Il dit, voyez-vous, mais savez-vous donc que la Bible déclare qu'il est monté en haut, au-dessus de tout, par-dessus tout, au-dessus de cela. Cette terre appartenait, voilà ce que je disais ici. Cette terre appartenait au diable. Ça sonne un peu mauvais, mais c'est ça la vérité. Ça s'ouvre. Frère Branham ici, que vous le croyez ou pas. Dites amen à ça. Amen. Cette terre à l'époque, avant que Jésus ne meure, cette terre appartenait à qui? Au diable. Pourquoi cela appartenait au diable? À cause du péché. Adam avait vendu son droit d'aînesse. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme dans nos familles naturelles. Bon, il y a toujours des enfants un peu bandits. Et il va aller arranger avec n'importe qui. Il vend la parcelle de ses parents, une parcelle familiale. Vous retrouvez quelques jours que des policiers qui viennent qui vous débarquent, vous devez sortir de cette parcelle. Vous dites, mais comment? Non, nous, on a acheté la parcelle. On demande c'est qui? Ah, c'est votre frère. Vous voyez, n'est-ce pas? Il a vendu ce qui appartenait à Dieu, ce qui appartenait à la famille. Adam a vendu ça. Et le diable avait possession de cela. Aujourd'hui, quand quelqu'un a fait cela, si vous voulez récupérer cette parcelle-là, alors vous devez négocier avec celui qui a acheté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Maintenant, cet homme-là, il a maintenant la force. Il va vous donner les conditions que lui, il veut. Même s'il avait acheté à 100 €, s'il vous dit non, vous devez me donner 200 €, ah, si vous voulez récupérer votre terrain, vous devez lui donner 200 €. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est ce qui s'est passé. Parce que celui qui avait perdu, c'était le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'était son fils et il devait payer le prix. C'est pourquoi il avait, donc, la terre lui a été cédée. J'ai dit le prophète. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Donc, cette terre appartenait au diable. Par la chute, cette terre a été cédée au diable. Chaque royaume de ce monde est dirigé par le diable. Amen. Nous détestons penser cela. Hein, ça sonne donc comment vraiment que... Mais c'est la réalité. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Nous détestons penser à cela. Mais la Bible déclare que
c'est comme cela. Amen. Peu importe ce que vous pouvez penser, mais c'était ça. Tu vas pleurer. Oh non, on l'a vendu. Mais il faut, cet homme-là qui a acheté, il faut négocier avec lui. Est-ce que vous t'amène à ça? Et lui, là, il a exigé maintenant pour qu'on puisse récupérer ça, il fallait le sang. Dites amen à ça. Il fallait payer par un prix fort. C'était le sang. Et Dieu, en tant qu'esprit, n'ayant pas le sang, alors il a créé, dites amen à ça, le corps de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour qu'il puisse payer ce prix-là. Amen. 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 Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent même pas que le prix a été payé, mais ils continuent dans leur sorte de vie. Ils continuent dans leurs histoires. Mais pour ce que Dieu a aimé, dites amen à ça, à ce qu'il a choisi, amen, qu'il a prédestiné d'avance, à eux, Dieu s'est révélé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que pour croire qu'il est mort pour toi, il faut une révélation. Amen. On donne quand même une acclamation au Seigneur. Il vous faut une révélation. Il faut que Dieu te révèle qu'il est mort pour toi. Dites amen à ça. Sinon, ça entre là et ça sort. On continue à marcher comme si rien n'était. Cela est réservé à ces enfants qu'il a connus d'avance. Voilà pourquoi tout le monde ne croiront pas ça. Bien que la Bible dit quiconque qui croit. Mais les quiconque là, parmi les quiconque, il y a que ceux qu'il a connus d'avance. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la preuve pour laquelle, parce que si vous aimez la parole de Dieu, c'est une preuve que vous étiez avec lui là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et c'est Abraham qui dit ça. Quand vous aimez la parole de Dieu, vous voulez mener une vie qui soit juste, malgré vos faiblesses, cela veut dire que vous étiez avec lui là-bas. Parce que la chair ici a des désirs contraires à l'esprit. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi même il disait, quand nous parlions du baptême du Saint-Esprit, quand vous désirez le Saint-Esprit, c'est dire qu'il était déjà en vous. Dieu l'avait prédestiné pour vous. Sinon, vous n'aurez pas soif de ça. Pareil pour la vie. Pareil pour la parole de Dieu. Si vous ne désirez pas venir à l'église, si vous n'aimez pas écouter la parole de Dieu, eh bien cela prouve simplement que vous n'étiez pas là au commencement. Parce que si vous étiez là, vous avez toujours en vous cette envie de retourner, de retrouver ce que vous avez perdu. Voilà pourquoi il devait venir. Est-ce que vous me suivez? Et dit, voyez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Après la résurrection, il parlait avec ses disciples. Et souvent, Frère Branham dit que c'était vers Béthanie. Il y avait quand même quelque chose vers Béthanie. Vous savez cela, n'est-ce pas? Vers Béthanie, là où il y avait Lazare et ses sœurs. Donc Jésus aimait beaucoup cet endroit-là. Et c'est de ce côté-là qu'il est monté au ciel. Est-ce que vous savez cela? Il dit, mais quand il parlait, il avait déjà prouvé au monde qu'il était Dieu. Il avait gagné tous les combats. Est-ce que vous t'amènez à ça? Il est descendu aux enfers. Frère Banan nous montre dans le message les âmes qui sont en prison. Est-ce que vous t'amènez à ça? Maintenant là, il fallait qu'il monte. Mais il y avait d'autres choses qu'il fallait combattre. Dites amen à ça? Et c'est ce que Frère Banan vient de dire ici. Il fallait combattre beaucoup d'autres choses. Il fallait, n'est-ce pas, qu'il puisse donc déchirer les voiles. Amen. C'est ça qu'il continue ici pour dire. Il dit, remarquez, lors de l'ascension, donc au paragraphe 41, 42, donc maintenant le temps était arrivé que la Bible déclare qu'il est monté en haut au-dessus de tout. De tout, par-dessus tout, n'est-ce pas, au ciel. Et cette terre appartenait donc au diable. C'est la raison pour laquelle nous avons des guerres. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous avons des guerres. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Dites amen à ça. Nous avons des conflits. Nous avons des mésattentes. C'est le diable. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que Frère Branham dit que quand un homme est en conflit et en mésattente avec son semblable, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le diable. Regardez ça de cette manière-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand tu es ton frère, c'est le diable.
m'a fait ceci. Peu importe ce que l'autre a fait, si vous êtes fils ou fille de Dieu, vous gardez les mêmes attitudes. Vous allez aimer cette personne. Vous allez même prier pour lui. Amen. Sinon, c'est le diable. Il dit ici, voilà. Voyez, c'est la raison pour laquelle nous avons les guerres. Voyez-vous, on se tire dessus. On combat. Et qu'il y a des ennuis. C'est que les royaumes de ce monde sont le royaume du diable. Amen. Dites amen à ça. Tous ces royaumes que vous voyez, tous ces pays que vous voyez, tous ces gouvernements, c'est pourquoi il ne sortira rien d'un gouvernement terrestre. Amen. Ne vous en faites pas. Rien ne sera arrangé. On est tenté toujours d'aller de mal en pire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Observez. Ils disent, nous sommes en train de croître, nous sommes en train de développer. Mais la vie, mais les choses deviennent de plus en plus mauvais. Amen. Les gens deviennent de plus en plus méchants. C'est vrai. Dites amen à ça? Amen. Regardez tout autour de vous. Pourquoi on se combat? Parce que c'est le diable qui est là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le diable. Il dit, voyez-vous, on se combat. On a des ennuis. C'est que les royaumes de ce monde sont les royaumes du diable. La Bible le déclare. Amen. Et dans le glorieux millénium à venir. Amen. 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 La Bible déclare, réjouissez-vous tous les cieux, et vous les saints prophètes de la terre, car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur. Amen. Et cela, il dirigera et il régnera au siècle des siècles. Aujourd'hui, frère, le monde est conduit par Satan. C'est vrai. Dites amen à ça. Amen. C'est pourquoi, même les gens qui, quand vous étiez même saint d'esprit, ou tu étais un homme, tu entres dans la politique, tu deviens pourri. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu entres dans la politique. Pourquoi? Mais parce que les chefs, tu ne peux pas être dans une équipe où tu n'obéis pas à ces chefs-là. C'est impossible. Quelqu'un peut dire amen à ça. Tu ne peux pas accepter d'être sous l'autorité de quelqu'un et ensuite tu dis refuses ça. On va t'assassiner. Oui, oui. Est-ce que c'est vrai? Tu ne veux pas te cacher là, non. Moi je suis chrétien, mais tu manges avec les politiques, tu manges les choses, tu vas te dire que je suis chrétien. Non, tu as abandonné ton droit, tu as vendu ton droit de naissance. Pourquoi? Parce que le chef qui dirige ces choses, c'est le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Et tu n'as pas allé là-bas. Tu ne peux pas aller pour dire que non, moi je vis. Là, c'est son royaume. Toi, tu vas dire, bon, moi je vais montrer que moi je suis chrétien. Démocrate. Hein? Démocrate. Ça ne marche pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Si ça ne marche pas sur cette terre, ça ne marche pas au ciel. Or, la terre ne fait que copier ce que Dieu fait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand le diable s'est révolté, Dieu a fait quoi? Il l'a chassé. C'est pas ça? C'est cela. Il l'a chassé de son royaume. Donc, il ne pouvait pas rester là pendant qu'il conteste les chefs. Non. Tous les opposants, pourquoi on les tue? Est-ce que vous savez c'est la histoire? Pourquoi? Surtout dans nos pays africains. Même ici, on le tue. Vous allez dire peut-être pas physique, mais même politiquement, on va les tuer. Quand il dit le contraire de ce qu'ils disent, on va te chercher tous les problèmes. Il y avait un homme ici en Belgique ici qui s'appelait Louis. Louis Laurent. C'est fini, on l'a tué. Ces gens-là fait, on ne blâme pas. Il prenait position pour dire non, ce que vous faites au Congo là, ce n'est pas juste. Les gens ont dit, toi, tu vis ici avec l'argent du Congo. Tu es en train de dire, tu penses qu'on va vivre comment? On l'a fermé la bouche. Oui. Pourquoi? Tu ne peux pas entrer dans un gouvernement et tu t'opposes à ce même gouvernement qui t'a engagé. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est cela. Dieu a cherché le diable parce qu'il s'est opposé à lui. Il voulait devenir comme lui. Aujourd'hui, nous voyons ces choses-là. Tu es là, oh non, moi, tu es là comme si tu n'es pas là. Non. Il faut être clair. Il faut faire le choix. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il dit, les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur. Ça, c'est dans le millénium. Parce que aujourd'hui, c'est le diable qui fait quoi? Qui dirige. Même dans le millénium,
ça sera Jésus qui va régner. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est lui qui va régner. Parce que lui, il sera arrêté. Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment... Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas. Hein? Ils continuent à crier, frère, nous sommes là les milléniums. Nous sommes ceci, les milléniums, et ceci, les milléniums, et ceci. Au moment où les choses nous montrent le contraire. Amen. Hein? Comment on ne peut pas voir ça? Il dit, voyez, donc, qu'est-ce que nous voyons? Que ce monde, comme il est dit par les diables, mais Jésus viendra régner ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le prix a été déjà payé. Amen. Il viendra régner. La Bible déclare ici. Eh bien, ils le deviendront. Nous ne connaîtrons plus de guerre à ce moment-là. Amen. Amen. Quand il sera venu, plus de maladies. Amen. Ah, est-ce que vous dites amen à ça? Pas de maladies dans les milléniums. Quand Jésus vient, pas de maladies, pas des ennuis. Je dis le prophète. Est-ce que vous dites amen à ça? Plus de maladies, plus d'ennuis. Remarquez donc, quand il est mort, on parle très peu de cette ascension. Dites amen à ça? On parle peu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et je crois qu'il n'y a que le prophète qui peut en parler clairement. Amen. Vous avez entendu, si vous pouvez aller dans des églises dénominationnelles, ils ont parlé de l'ascension. Ils ne vous parleront jamais de ce qu'il a fait pendant qu'il montait. Amen. Dites amen à ça? Amen. Ils vous diront, il est monté, de la manière dont il est parti, de la même manière qu'il viendra. Mais avant qu'il revienne, vous savez ce qu'il a fait. Amen. Vous savez le combat qu'il a mené. Amen. Pour ouvrir l'accès, parce que l'accès entre Dieu et l'homme était fermé. Amen. Dites amen à ça? Amen. L'accès était fermé. Le ciel était couvert par toutes ces choses ici. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Frère, maintenant on continue ici. Quand il est mort, on parle très peu de cette ascension. C'est l'un des jours les plus glorieux. Quand il est monté. Amen. Amen. Après la résurrection, Jésus a marché sur la terre. Est-ce que vous savez cela? Il a prouvé encore qu'il était vivant, qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses qu'il a faites pendant qu'il était dans la chair, il l'a fait après la résurrection. Amen. Il a prouvé au monde. Voyez-vous? Il dit, mais c'est l'un des jours les plus glorieux quand il montait. En effet, sur toute la terre, depuis le jour où le péché avait été commis dans le jardin d'Éden, tout le ciel avait été fermé à l'humanité. Vous avez ça? Amen. Depuis ce jour-là où, dans le jardin d'Éden, quand Adam a commis ses péchés, le chemin du ciel, la communication entre lui et Dieu était fermée. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais maintenant, Jésus vient de payer le prix. Ça doit changer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça doit changer. Ça peut prendre 2 jours. Vous pouvez acheter votre maison aujourd'hui. Mais vous dites, bon, il y a un peu de ceci. Ouais. Ça peut prendre 2 jours, 3 semaines. Remarquez, demandez à tous ces gens-là qui ont acheté la maison. Ouais. Dites amen à ça? Amen. Vous avez acheté votre maison. Mais on vous dit, bon, voilà les clés, tout est fait, les notaires ont signé. Mais vous n'entrez pas le même jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous n'entrez pas le même jour. Vous allez prendre même le temps de nettoyer cette maison. Amen. Si vous dites non, la maison est déjà très propre, mais vous allez quand même nettoyer. Parce que madame dit, vous savez, et ensuite, ça c'est quelque chose qui me vient là. Frère madame dit, tout ce que vous voyez, quand vous entrez dans une maison, vous voyez vide, la maison là n'est pas vide. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Elle n'est pas vide. Non. Il y a des esprits qui sont là. Et celui qui habitait là, ceux qui ont habité là, ils ont laissé des choses. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi quand vous entendez là, frère Bonhomme avait empêché son fils. Billy Paul, ceux qui lisent, ils savent ça. Ils étaient à la chasse dans une cabine là, cabane. Il voulait entrer, il l'a retiré avec force. Il lui a dit, n'entre jamais dans les endroits comme ça. Il dit,
pas mais c'est vide, il dit, ce n'est pas vide. Il y a des esprits, il y a des démons, il y a toutes sortes de démons, des esprits qui vous ont précédés. Un enfant de Dieu, tout ce qui entre vos mains, la première des choses, vous le faites quoi? Vous les consacrez à qui? À l'Éternel. Combien qui pensent à ça? Il prend la maison, vous entrez. Vous ne savez pas, des maladies sont là, les esprits sont là. Vous étiez en bonne santé, vous entrez dans la maison, vous devenez malade. Que Dieu vous bénisse, c'est la parole, yes. Vous n'étiez pas un homme méchant, tu deviens méchant. Amen. Les démons ont laissé ces choses-là. Que vous le croyez ou pas, c'est votre devoir. Mais vous devez d'abord prier, consacrer cette maison-là à Dieu. Sinon, les conséquences, vous en aurez. Dieu ne parle pas en vain. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne parle pas en vain. Il y a des fois nous négligeons ces petites choses. Mais la parole de Dieu reste toujours la vérité. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, j'étais au paragraphe 42, n'est-ce pas? Vous me suivez? Ceux qui me suivent. Merci Seigneur. Et dit, voyez-vous, voyez, eh bien, nous ne connaîtrons plus de guerre quand il viendra. C'est ça, n'est-ce pas? Plus de maladies, plus d'ennuis. Voyez-vous, quand il est mort, on parle de cette ascension. C'est l'un des jours le plus glorieux quand il est mort, quand il est monté. En effet, sur toute la terre, depuis les jours où le péché avait été commis dans le jardin d'Éden, tout le ciel avait été fermé à l'humanité. Vous croyez à ça? Amen. Fermé. Satan est le prince de la puissance de l'air. Amen. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. Amen. Cela ne diminue pas notre Dieu, non. Non. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Mais ceci lui a été cédé. Il est le prince de l'air. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Jésus est venu justement pour briser cette puissance-là. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dans les jardins d'Éden. Donc, il avait été donc fermé à l'humanité. Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est vrai. Pourquoi? La Bible dit, pourquoi es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Aucun homme ne pouvait voir dans la gloire. Amen. Aucun homme ne pouvait comprendre. Car la puissance est juste au-dessus de nous. Le ciel, cela veut dire les atmosphères. Au-dessus. Et puis, toutes ces puissances étaient fermées à l'humanité à cause du péché. Amen. Il a vaincu les enfers. Il a vaincu la mort. Il a tout prouvé sur la terre qu'il était Dieu. Amen. Mais avant de monter, il fallait aussi vaincre le prince de quoi? De l'air. Voilà ce qu'il a fait. Il devrait le faire. Vous êtes avec moi? Amen. Mais quand il est mort, il est donc ressuscité et qu'il est monté. La Bible déclare aucun homme n'est monté si ce n'est celui qui est premièrement descendu. Amen. Aucun homme n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand il était au ciel, il était le Logos qui était sorti de Dieu au commencement. Et il est descendu sur terre. Et il n'a pas été fait un ange. Il est descendu sur terre. Il a revêtu la forme d'un esclave. Amen. D'un esclave, pas d'un ange. Et il n'est pas descendu dans les grandes gloires de Jéhovah, mais il est descendu comme un homme pour racheter un homme, pour mourir pour l'homme. Pour mourir, voyez-vous, comme un homme. Il n'est jamais mort comme Dieu, il est mort comme un homme. Parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Dites amen à ça. Le péché de l'homme était sur le Fils de l'homme. Il a dû devenir un homme pour payer la peine. Voilà pourquoi il devait venir. Frère, madame, continue ici pour dire, il a eu une autre œuvre à accomplir. Quelle est cette œuvre? À part ce qu'il a fait sur la terre, c'est de vaincre les atmosphères. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est de vaincre les atmosphères. Vous voyez? Il dit pourquoi? À sa mort, il a fait toutes ces choses-là. Au paragraphe 43, il dit cela. Vous voyez? On parle peu de cela, mais il a accompli de grandes choses parce que sans qu'il puisse faire ces choses ici, la communication entre l'homme
et Dieu était fermé. Dites amen à ça. La communication était fermée. Vous voyez, il ne pouvait pas. Mais depuis les péchés, au paragraphe 43, depuis les péchés donc qui étaient au jardin d'Éden, donc on n'avait pas accès direct. Dites amen à ça. On ne pouvait pas accéder au ciel parce que les princes de ce monde gouvernaient. Ils gouvernent, ils l'empêchent. Je viens de vous montrer l'exemple de Daniel. Amen. Il a prié avec sincérité et Dieu lui a répondu. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Dieu lui a répondu. Mais l'ange Michael a dit combattre contre le roi de Syrie, le diable. Dites amen à ça. Il a dit combattre. C'est-à-dire que le diable surveillait, il contrôlait même les airs. Amen. Il contrôlait même les airs. Mais Jésus, à son ascension, il devrait vaincre toutes ces choses. Il devrait vaincre tous ces atmosphères pour que toi, nous puissions avoir accès, n'est-ce pas, auprès de ce Dieu-là. Est-ce que vous croyez à ça? Il est celui qui fait. Au paragraphe 47, il dit ceci. Voyez? Paragraphe, je parle d'autre chose. Il dit, regardez alors qu'il se tient là. Et après qu'il fut ressuscité d'entre les morts, nous voyons ici par la suite que quand il a donc continué, après qu'il y parlait avec ses disciples, la Bible dit, il est monté en haut. Quand il fait, il a pris, il était descendu ici, les logos sont venus du ciel. Quand il est rentré, il a pris avec lui les souverains sacrificateurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Les souverains sacrificateurs, étant un souverain sacrificateur lui-même, voyez-vous, ouin, avec la lumière de flambeau de son propre sang, alors qu'il parcourait ces puissances, cette puissance-là, les accusatrices qui ne voulaient pas laisser Dieu et l'homme communier, cela avait été brisé ces jours-là. Cette puissance qui ne permettait pas que Dieu puisse communiquer avec l'homme, Jésus devrait briser cette puissance. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que s'il a brisé cette puissance qui nous empêchait que la communication ne puisse pas passer, donc aujourd'hui, l'homme a l'accès libre. Est-ce que vous dites amen à ça? L'homme a l'accès libre. C'est-à-dire que toi, tu as maintenant l'accès libre de parler, de communiquer avec ton Dieu. De lui parler au moyen de la prière. Et Dieu doit exaucer ta prière. Quelqu'un peut dire amen à ça? Si vous n'êtes pas contrôlé par le diable, c'est-à-dire que ta communication, tu es connecté directement avec Dieu lui-même. Dites amen à ça. Vous êtes communiqués, nous sommes communiqués avec lui. Parce que Jésus a enlevé ce qui nous empêchait de parler directement avec lui. C'est la raison pour laquelle le voile dans le temple a été déchiré. Quelqu'un peut dire amen à ça? Avant, il fallait pour aller voir Dieu, il fallait d'abord amener des sacrifices. Vous connaissez l'histoire? Comment on venait? L'homme venait, le pécheur venait avec son sacrifice. Il venait, il devait d'abord sacrifier son sacrifice. Dites amen à ça. Et de toutes ces choses-là, un sacrificateur devrait prendre ça. Dites amen à ça. Il devrait prendre ça et prendre toutes les prières des gens. Et c'est seulement lui qui avait l'accès des saints des saints. Est-ce que vous savez ça? Les grands sacrificateurs, une fois là, ils prenaient tout ce que l'homme a fait. Parce que c'était le sang des animaux. Et c'est lui qui pouvait seulement entrer, voir le Saint des Saints. Vous savez cela? C'était 3 compartiments. Vous savez cela? 3 compartiments. Il y a ici les parvis, les saints, et ici les saints des saints. Mais ici n'entrait que les grands sacrificateurs qui apportaient les sacrifices. Dites amen à ça. Mais quand Jésus, le souverain sacrificateur, est venu, est-ce que vous dites amen à ça? Il a brisé cette voile ici qui séparait l'homme pécheur de son Dieu. Aujourd'hui, toi tu as l'accès libre. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire. Tu peux de toi-même aller là voir Dieu
parler. Ce qui t'empêchait a été brisé. Cela, les voiles a été déchiré. Aujourd'hui, chacun qui veut, il peut entrer librement. Mais avec son sacrifice. Et ton sacrifice, c'est ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Tu es libre maintenant. Tu as l'accès libre à cause de ces sacrifices. Parce qu'on ne pouvait pas, il ne pouvait pas entrer dans cela sans qu'il y ait des sacrifices. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tout pécheur venait avec son sacrifice. Il mettait la main, on priait et on mettait. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a beaucoup de choses là. On peut en parler parce que vraiment ça vous prendra du temps. Dites amen à ça. C'est lui-là qui ont prié, cette chèvre-là ou cette vache, on devrait l'envoyer au désert. C'est là où on parle de quoi? Les Boukazazel devrait amener le péché dans le désert. Est-ce que vous dites amen à ça? On devrait lui abandonner là-bas, seul. Et c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que vous dites amen à ça? On lui a abandonné seul. Il pouvait mourir là seul. Personne ne pouvait lui aider. Même sa propre maman ne pouvait rien faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a pris cela sur toi. Maintenant, l'accès est libre. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu es libre maintenant d'entrer dans ce sanctuaire et de parler à ton Dieu. Le diable avait fermé cela, mais aujourd'hui, cela vous est ouvert. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit ici, voyez-vous, c'est le péché qui avait fait cela. Voyez-vous, le domaine de cette terre appartenait donc à Satan. Cela appartenait au diable. Mais quand il est venu, le souverain sacrificateur, ouais, dites amen à ça. De même que le souverain sacrificateur, Aaron, a entré dans le lieu très saint, derrière le voile, loin de la présence ou l'onction, marchant d'une certaine façon, faisant retentir Saint, 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 alors qu'il était, voyez-vous, c'était le type de Christ. Dites amen à ça. C'était le type de Christ, avec le sang de l'agneau devant lui. Et il y allait autrement. Celui qui y allait autrement, il mourrait. Aujourd'hui, quand vous ne le prenez pas, quand vous ne croyez pas à ce que Jésus a fait, vous ne pouvez pas avoir la vie. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le grand sacrifice, quand vous ne pouvez pas accepter celui-là, alors pas de vie. Ici, sans les sacrifices, sans le sang, personne ne pouvait y entrer. Il devait mourir. Est-ce que vous dites amen à ça? Même lui-même, le sacrificateur, devrait se préparer. Est-ce que vous dites amen à ça? Il devrait se préparer pour cela, pour aller se présenter là. C'est pourquoi on l'attachait toujours une chaîne. Il entrait là et il devait porter des choses aux pieds pour qu'on puisse l'attendre qu'il vit, qu'on attende le bruit. Quand il marchait, ça devrait faire ta. Et on lui attachait une file ici. Mais quand on voyait qu'il ne ressortait plus, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors on devrait tirer, parce que personne ne pouvait aller les chercher. Donnons une acclamation au Seigneur. Jésus est bon, n'est-ce pas? Il est merveilleux fait. Il nous a évité toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai vraiment dit, mais pourquoi, comment on ne peut pas aimer un homme comme ça, qui vous a épargné toutes ces choses? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer, le chanter, le louer? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Personne ne pouvait aller le chercher. Alors il fallait qu'on puisse le tirer. Et quand on le tirait là, il était déjà cadavre. Dites amen à ça. Pas autrement que par le sang. Amen. Or, le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang de Jésus ne couvre pas, mais ôte le péché. Ça vous enlève même le désir de péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Que vous n'avez plus le désir d'en faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez, non, je reviens ici. Il dit, voyez, de même que le souverain sacrificateur Aaron entrait dans le lieu céleste et derrière le voile, loin de la précieuse huile d'onction, marchant d'une certaine façon, faisant retentir Saint, Saint, Saint l'Éternel. Alors qu'il entrait, c'était le type de Christ avec le sang de l'agneau devant lui. Et s'ils y allaient, on ne pouvait pas y aller autrement. Christ, avec son propre sang, en tant que souverain sacrificateur,
loin de la puissance de Dieu, et ressuscité d'entre les morts. Il a détruit la domination de Satan quand il a détruit le domaine. Amen. Dites amen à ça. Amen. Jésus, en faisant son entrée, en faisant cette ascension, il a détruit toute la domination de qui? De Satan. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous me dites, vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Il a détruit toute la domination de Satan. Il a détruit, il est allé au ciel, au-delà des cieux. Et il avait atteint le point le plus bas sur la terre. Et il a été reçu au ciel. Et Dieu l'a placé au sommet au point qu'il doit baisser les regards pour voir les cieux. Il faut. Il n'est pas étonnant qu'il soit le puissant conquérant. Amen. Il est allé au-delà de tous ces ciels, de toutes ces atmosphères. Il t'amène à ça. Il est allé au-delà du ciel. Frère Branham dit qu'il est venu comme le plus bas. On lui a donné un nom le plus bas de ce monde. On lui a surnommé Belzéboul. Vraiment. Hein? De Dieu qu'il était, il est descendu jusqu'à devenir le plus bas. On lui a nommé le nom de qui là? De Belzéboul. Il était rendu au simple serviteur avec un travail le plus sale Vraiment. qui existe sur la terre. C'est celui de laver le pied. Amen. Dites amen à ça. Celui qu'on mettait à la porte là pour laver le pied, c'était le plus bas de la population. Est-ce que vous dites amen à ça? On mettait l'homme le plus bas. Et Jésus a été rendu à ça. Mais regardez, frère Branham dit, c'est ce qui a fait que Dieu puisse l'élever au-dessus de tout. Frère, tant que tu ne peux pas t'humilier, sœur, tant que tu ne peux pas t'humilier, Dieu ne peut pas t'élever. Retenez ça. Tant que tu resteras orgueilleuse, tant que tu veux être orgueilleux, Dieu ne peut jamais t'élever. Est-ce que vous dites amen à ça? L'humilité précède la gloire. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est quand on peut s'abaisser qu'on est le plus grand. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais les gens ne comprennent pas ça. Frère, devant ton frère, devant ta soeur, mais tu dois. Branham dit, quand vous devenez chrétien, vous considérez votre frère comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que vous savez cela? Quand vous avez Christ en vous, vous considérez l'autre comme étant au-dessus de toi. C'est l'orgueil qui vous dit non, 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 moi je suis le plus grand ici. Moi je suis le plus, ceci, le plus intellectuel. Je suis le plus beau, la plus jolie de toutes ces choses-là. Non, frère. Dites amen à ça. Quand Dieu entre dans ton cœur, il va t'humilier. Tu t'humilies. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu autant opportun, il t'élèvera. Donc Jésus a été rendu au plus bas de toute la terre. C'est lui qui pouvait laver les pieds. Et l'endroit le plus sale, c'est les pieds. Est-ce que vous savez cela? Sous vos pieds, quelqu'un qui prend ça et qui vous les lave. Mais les gens regardent comme si c'était un sacrilège. Mais il a fait ça pour toi. Dites amen à ça. Il a fait ça pour toi. Il dit, remarquez, qu'est-ce que nous voyons? Voyez, il est descendu jusqu'au plus bas. On lui a donné le nom le plus bas. Voyez-vous? Mais, et Dieu l'a placé au sommet, au point qu'il doit baisser les regards pour voir les cieux. Il est allé tellement au-delà des cieux qu'il regarde ici pour voir les cieux. Maintenant, les cieux, il est où? Dites amen à ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le ciel est où? Ah! Posez-vous cette question-là. Voyez? Parce que beaucoup de gens pensent, bon, peut-être qu'on va monter. Qui vous dit que vous allez, pour aller, il faut descendre? Dites amen à ça. Je vous donne un exemple. Regardez, la Terre est là. Vous allez dire ici, il y a Mars. Là, il y a Jupiter. Là, il y a Saturne. Je ne sais pas où. Mais la Lune et toutes ces choses-là. Maintenant, remarquez que quand l'homme veut quitter la Terre pour aller, par exemple, sur Mars, vous voyez comme si il est en train de monter.
C'est ça qu'on voit. Mais qui vous le dit qu'il est en train de monter? Parce que quand il va là-bas, vous allez voir qu'il va peut-être de ce côté ou de l'autre côté, il prend des directions différentes. Parce que la terre est... Donc la terre, on est dans les vides. Est-ce qu'on ne sait jamais... Je ne sais pas si on pense à ça. Est-ce que vous savez cela? On est suspendu ici, on est là, c'est un cercle. Quand il va par là, donc, vous voyez là qu'il est en train de monter. Mais celui qui est en haut, il voit qu'il n'est pas en train de monter. Dites-moi là ça. Il est parti à gauche ou à droite. Quand il prend cette direction, vous voyez comme s'il est en train de monter. Mais celui qui est au-dessus, il voit qu'il n'est pas en train de monter. Peut-être qu'il prend l'essence du sud. Vous allez voir qu'il est en train de monter. Mais celui qui est en haut, il voit qu'il est en train de descendre. Les siècles, ce sont des atmosphères. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce sont des atmosphères. Il dit ici, voyez-vous, il a pris cela et il est monté, le souverain sacrificateur, Christ avec son propre sang. Il était allé au ciel, au-delà des cieux. Il avait atteint le point le plus bas sur la terre et il a été reçu au ciel. Et Dieu l'a placé au sommet au point qu'il doit baisser les regards pour voir les cieux. Il n'est pas étonnant qu'il soit puissant conquérant, alors qu'il règne aujourd'hui au siècle des siècles. Et Isaïe a dit, un fils nous est né, un enfant nous a été donné, et on l'appellera conseiller, prince de la paix. Dites amen à ça. Dieu puissant, Père éternel. Et sa domination ne connaîtra pas de fin. Le diable règne pendant un certain temps. Est-ce que vous savez cela? Mais le règne de Jésus-Christ n'aura pas de fin. Il est éternel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et il dit, à mon temps, qu'est-ce que nous voyons? Il a dépouillé. Qu'est-ce qu'il est? Au siècle des siècles. Il régnera sur le trône de David. Il est assis dans les cieux des cieux, loin au-dessus de chaque ange, chaque archange. Il a détruit et dépouillé toute principauté. Je vais vous dire la démonologie. Toutes les principautés ici, qui sont des esprits, esprits t'amènent à ça, qui luttent contre Dieu, qui vous combattent, Jésus les a vaincus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jésus les a convaincus. Il a détruit et dépouillé toute principauté de toute puissance à sa crucifixion et à sa résurrection. Qu'est-ce que Satan avait? Vous voyez? Jésus a déchiré le voile du péché. Dites amen à ça. Amen. Il a déchiré le voile du péché. Amen. Ça, c'est vrai. Il l'a déchiré avec le sang du souverain sacrificateur, de son propre corps. Il est arrivé au prochain. Voyez-vous? C'était un voile des maladies qui bloquait les gens. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen ça? Ce voile des maladies qui bloque des gens, Jésus l'a fait quoi? L'a déchiré. Est-ce que vous dites amen à ça? Paragraphe 48. Il l'a déchiré car il était blessé pour nos péchés et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il a traversé les grands voiles. Il a traversé les grands voiles là, de la maladie. Le grand voile du péché. Il a traversé les grands voiles des soucis. Amen. Dites amen à ça. Amen. En montant, frère, Jésus a dépouillé le diable de toutes ses puissances. Amen. De la maladie, des soucis. Dites amen à ça. De tout ce que vous pouvez, qui peut vous bloquer la route, qui peut vous barrer le chemin. Jésus lui a dépouillé de toutes ses puissances. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il lui a dépouillé, voyez-vous, de tout. Et il a traversé donc les grands voiles des soucis. Il a traversé les grands voiles de la maladie. Il a traversé les grands voiles de la peur. Amen. Même la peur vient du diable. Est-ce que vous savez cela? N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Dites amen à ça. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est ce qui va vous arriver. Mais Jésus a vaincu ça pour vous. Croyez que Jésus l'a vaincu. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. De toutes les façons, si quelque chose veut t'arriver, ça va arriver. Mais pourquoi tu vas avoir peur de toutes ces choses-là? Confie-toi seulement en l'Éternel. Il est Dieu. Il a vaincu toutes ces choses-là. Voyez-vous?
Eh bien, qu'est-ce que nous voyons? Il a déchiré chacun d'eux. Et il est monté très haut. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé à haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans le monde à venir. Amen. Dieu, en le plaçant au-dessus des cieux, il a reçu un nom, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un nouveau nom, n'est-ce pas? Il n'y a pas un autre nom qui dépasse le nom que Dieu a donné à son Fils, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a pas un autre nom, frère. Cela est écrit dans la Bible. Que ça soit au ciel, c'est dans les Actes des Apôtres. Je crois verset chapitre 4 quelque chose. Ni au ciel, ni sur terre, ni sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient aujourd'hui avec le nom de Branham, c'est un homme séduit. Amen. Amen. Dites amen à ça, frère. Quand il vient avec le nom de Bouddha, c'est un homme séduit. Amen. Quand il vient avec un autre nom, frère, il n'y a pas un autre nom auquel le nom peut être sauvé que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le salut, c'est en son nom. Le pardon du péché, c'est en son nom. La victoire, c'est en son nom. Toutes les choses en son nom. Il n'y a pas un autre nom au ciel, sur terre, ni sous la terre, auquel le nom peut être sauvé. Ne soyez pas séduits, frère. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Non, Branham, c'est un homme qui a été racheté par le sang de Jésus. Est-ce que vous croyez à ça? C'est ce que lui-même vous disait. C'est ce que lui-même croyait. Amen. Il n'y a pas un autre nom, frère. Et Dieu lui a donné le nom au-dessus même des anges. Peu importe quel nom l'ange porte, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Amen. Oh, on peut dire amen à ça? Voyez-vous? Donc, il a donné donc le nom au-dessus de tous les autres noms. C'est pourquoi il est le puissant conquérant. Depuis qu'il a déchiré donc chaque voile en deux. Le voile du péché a été déchiré. Le voile de la maladie a été déchiré en deux. Et chaque voile qui bloquait l'homme vis-à-vis de Dieu a été déchiré en deux. Dites amen à ça. Chaque voile qui bloquait l'homme a été déchiré en deux. Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Il a détruit chaque puissance. Amen. Il a dispersé chaque démon. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a effectué une recherche à la lumière depuis la gloire. Oh, le vieux prophète, alors qu'il était étendu là sur les trônes, il pouvait voir, il parlait ici d'Élie, comment il pouvait voir les anges qui descendaient et qui montaient. Il pouvait voir ça en vision. Dites amen à ça? Parce que Jésus a détruit tout ce qui bloquait votre accès à Dieu. Toutes les puissances démoniaques ont été détruites par la puissance de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, tout cela a été détruit. Au paragraphe 49, il dit ceci. Voyez-vous, il a traversé toutes ces choses-là. Il a pris ses bien-aimés qui s'étaient tellement abaissés qu'ils n'avaient même pas d'endroit où naître, ni d'endroit où mourir. Dieu l'a élevé en haut, il lui a donné une couronne de gloire. Amen. Dites amen à ça. Et frère Branham dit, tous ces gens, tous ces bien-aimés qui sont aussi maltraités, qui sont méprisés sur cette terre, Jésus les a élevés. Amen. Dites amen à ça. Amen. Regardez frère, l'homme le plus, même dans vos familles, même dans nos communautés, vous allez voir qu'il y a des fois, Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Vous allez voir que peut-être l'homme lequel les gens négligent, c'est cet homme-là que Dieu va élever. Il à ça. Même dans nos familles, vous allez voir que l'enfant sur qui on ne comptait pas, mais souvent Dieu fait que c'est cet enfant-là qui va aider la famille. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour montrer que ce que Dieu élève, personne ne peut abaisser. Ce que vous pensez que c'est lui qui est élevé, ce n'est pas ça que Dieu voit. Est-ce que vous dites amen à ça? Le bonhomme dit David, son père même ne pensait pas à lui. Oubliez. Est-ce que vous savez cela? Il dit son père, son propre père, qui lui a mis au monde, il ne pensait pas à lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le prophète
fait? Dieu lui envoie, va me oindre un enfant dans cette famille déjà. Il arrive dans cette famille, il présente moi ses enfants. Il lui a appelé tous ces gros gaillards. Dites amen à ça. Ils ont défilé. Tous. Le prophète dit, mais non, je ne vois personne parmi eux. Je ne vois rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne vois rien. Il dit, mais non. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Dites amen à ça. On doit être heureux. Amen. Quand nous sommes sauvés, c'est-à-dire que nous qui acceptons cette parole ici, nous étions négligés dans le monde. Dites amen à ça. Nous étions négligés dans nos familles. Nous étions négligés partout. Mais Dieu a pris soin de toi. Parce qu'accepter cette parole de ces messages de leur frère, Dieu t'élève au-dessus de toutes les choses. Tous ces gens-là qui vont négliger, ils viendront demander conseil à toi. Et ils diront non, on va appeler frère. On va faire la sœur. Quand même, appelons-la quand même. Appelons-lui quand même qu'il dise quelque chose. Mais il était négligé. C'est ce qu'ils ont fait de Jésus. Il était négligé jusqu'à lui donner le nom le plus bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit c'est cela qu'il fait. Maintenant Jésus dit, tous ces gens-là, frère, aujourd'hui peut-être que tu es négligé. Peut-être qu'aujourd'hui dans ta communauté, dans ta famille, tu es négligé. Mais sache que Jésus t'élève. Quelqu'un peut dire amen à ça? Jésus t'élève. Il te place au lieu le plus haut. Oh, donnons une acclamation à Jésus en Jésus. Il est celui qui élève. Amen. Voyez-vous? Il dit le prophète pouvait voir maintenant parce que tout ce qui l'empêchait était ouvert. Il pouvait voir les anges descendre, les anges monter. Est-ce que vous dites amen à ça? Jacob, vous pouvez voir ça. Vous connaissez l'escalier de Joseph? Il pouvait voir ça. Il dit c'est cela que Dieu fait. Il élève ses bien-aimés. Alors il dit, voyez-vous, c'était descendre et monter, mais cette fois-ci, c'était Dieu et l'homme. Monter et descendre sur l'échelle de Jacob. Comme nous l'appellerons, pèlerions. Après qu'il y ait détruit chaque puissance. Dites amen à ça. Après qu'il y ait détruit chaque puissance, combattu chaque domination, il s'est assis à la droite de sa majesté divine en haut, loin au-dessus de toutes choses. Le canal du Saint-Esprit, dans ce monde obscur, est ouvert pour tout celui qui le veut. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est maintenant ouvert à celui qui le veut. Amen. Dites amen à ça. Amen. Celui qui le veut, il l'aura. Parce que tout ce qui vous empêchait, Jésus avait brisé ça. Amen. Jésus a ouvert l'accès. Est-ce que vous dites amen à ça? Rien ne peut nous empêcher d'entrer en contact avec notre Dieu. Rien ne peut nous empêcher, personne ne viendra fermer la route. Cette route a été ouverte pour toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est lui qui le veut. Il peut venir et être baptisé dans ces grands canaux. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi, même quand on priait pour le Saint-Esprit, la seule condition, frère madame dit, Alléluia. S'abandonner. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. S'abandonner. Si tu le veux, tu l'auras. Si tu ne recevras pas quelque chose que tu ne veux pas. Merci, pasteur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il n'y a plus rien qui peut vous empêcher, frère. Plus rien. Parce que les gens disent toujours, bon, ça, moi, je ne peux pas. Moi, ici, je ne peux pas. Moi, là, je suis incapable. Alors, il a dit, le conseil, recevez le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Recevez le Saint-Esprit. Alors, vous serez capable. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui seras capable, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est Dieu en toi. Il fera sa propre volonté. Amen. Alors, c'est alors que tu peux être un vainqueur. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, voyez, le canal du Saint-Esprit dans ce monde obscur est ouvert. Pour tout celui qui veut, il peut venir et être baptisé dans ce grand canal de ces bénédictions et recevoir les bénédictions rédemptrices pour lesquelles il est mort. Amen, 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 amen. 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 Homme et femme, voyez-vous, comment pouvez-vous rejeter une telle personne alors qu'il est assis là, revêtu de sa majesté? Oh, il est assis dans sa gloire ce matin.
Voyez-vous? Amen. Et faites-vous. Il dit comment vous pouvez refuser, rejeter un tel homme? Il t'amène à ça? Amen. Et faites-vous. Il vient ici dans le monde, sans maison, pour frayer une voie pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de maison. Amen. Est-ce que ça se fait comprendre? Amen. Alléluia. Lui, il est venu dans ce monde, il n'avait pas un endroit où mettre sa tête. Mais ici, il dit, mais il est venu pour toi. Amen. Qui n'a pas de maison. Amen. Pour que tu puisses avoir une maison. Amen. Dis Amen à ça, frère. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Beaucoup de choses, frère, c'est le diable qui vous empêche. C'est le péché. Mais tu as droit à avoir aussi une maison. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Quiconque qui abandonnera son père et sa mère, moi, Dieu, je lui donnerai. Vous connaissez cette écriture? L'argent de quoi? Amen. Je lui donnerai des maisons. Je lui donnerai d'autres pères. Je lui donnerai d'autres mères. Je lui donnerai d'autres frères, des sœurs. Je lui donnerai tous ces... D'abord ici, sur cette terre. Oui. Amen. Amen. Tu t'amènes à ça? Amen. D'abord ici. Oui, sur la terre. Pas au ciel, d'abord ici. Amen. Ici, sur cette terre. Il dit, il est venu pour que toi, parce que lui, il ne le veut pas. Mais il veut pour que toi, tu puisses l'avoir. Je répète au paragraphe 51. Correct, pasteur. Voici, il vient ici dans le monde, sans maison, pour frayer une voie pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de maison. Dites Amen à ça. Pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'espérance. Toi qui n'as pas d'espérance, Jésus est venu pour ça. Pour que tu puisses espérer. Et que tu puisses aussi jouir de la joie. Que tu puisses aussi jouir de la bonne santé. Dites Amen à ça. C'est pour ça qu'il est venu. Que tu ne sois pas toujours triste. C'est ça. Toujours triste, non. Il est venu que toi aussi tu puisses être joyeux. Amen, amen, amen. Mais c'est à toi de l'accepter. Peu importe ce que les gens diront, il est venu pour toi. Est-ce que lui t'amène à ça? Amen. Il continue, voyez-vous. Il est venu pour que tu puisses avoir de l'espérance. Amen. Pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de lieu où aller. Oui, oui, Il oui. t'amène à ça? Amen. Pour qui n'ont pas un endroit où aller, il est venu pour que tu puisses avoir un endroit. Amen, 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 amen. Oh non, moi je... Non, tu y arriveras, frère. Tu dois croire. Est-ce que vous t'amène à ça? Non, non, la bonne santé, tu l'auras. La maison, tu l'auras. Le travail, tu l'auras. N'est-ce pas? Le mariage, tu l'auras. C'est ton droit ici sur cette terre. Quelqu'un peut dire Amen à ça? C'est ton droit. Cela n'est pas donné aux autres. Il est venu pour que toi, tu puisses aussi l'avoir. Que tu puisses aussi te réjouir. Que tu puisses aussi avoir des enfants. Dites Amen à ça. On donne quand même une acclamation au Seigneur. Il est venu pour ça. Pour que toi aussi tu puisses te réjouir. Cela n'est pas donné qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est ton droit. Quand tu vas sortir d'ici, tu dis moi aussi. Frère, Dieu peut faire. Si vous voulez la maison, Dieu peut le faire. Je n'avais pas d'argent, mais Dieu a créé l'argent. Vous croyez à ça? Dieu est capable de ça. Il fallait payer ceci. Mais nous, on s'adresse à Dieu. Seigneur, si tu veux que je puisse avoir aussi la maison, c'est à toi. Un frère est venu, il me dit, pasteur, moi je te donne l'argent de... Comment on appelle? L'argent de quoi? De notaire. Parce que les restes, on vous donne un crédit. Mais l'argent du notaire, tu dois l'avoir. Comme nous sommes en train de chercher une maison maintenant. On doit nous-mêmes avoir l'argent du notaire. Mais les 250 ou 300 000 qu'on veut acheter la maison, on va vous le donner à crédit. Mais pour qu'on te donne ce crédit, tu dois d'abord, toi, avoir ça. C'est ça qui coince. 20 000, je vais trouver où. Mais nous avons un Dieu vivant. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Non, frère, nous croyons à un Dieu vivant. Amen. S'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Pourvu que tu crois. Amen. Un frère est venu, pasteur, je répète moi. Je vous dis la vérité. Correct, pasteur. Amen. Je donne l'argent
de quoi? De notaire. Aujourd'hui, j'ai une maison avec mon nom. Est-ce que vous dites amen à ça? Ne limitez pas Dieu. Pour toutes les choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Ne limitez pas Dieu, frère. Peu importe. Si tu le veux, tu peux. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ça. Que tu ne sois pas toujours plaintif. Plaintif, c'est toujours triste. Non, non, non. Je peux aussi me réjouir aussi. Oh non, moi je ne mets pas au monde. Moi je ne mets pas au monde. Non, il est venu pour que toi qui n'as pas des enfants, que tu puisses les avoir. Pas au ciel, parce qu'au ciel on n'en aura pas besoin. Ici, d'accord, sur cette terre. Dites amen à ça. Pas au ciel, ici. Les enfants qu'il a besoin ici. Les travails, ce n'est pas au ciel. Dites amen à ça. Non, c'est ici sur terre. Dites amen à ça. Je vous raconte une petite histoire. À un moment, non, il y a des fois des choses que je ne veux pas parler. Je n'aime pas parler. Mais ça peut aider quelqu'un. Alors, à l'époque, j'avais, quand on a fini les humanités, une année, je n'avais pas trouvé un endroit pour aller étudier d'abord. J'ai chômé cette année-là. Alors, j'ai cherché du travail. Des travail pour, en attendant que je puisse faire quelque chose. Alors, à l'époque, à Kin, il y avait des systèmes de ce qu'on appelle des journaliers. C'est ça. Ouais. Alimenter, tout ça, vous allez vous sillonner des quoi? Des entreprises, des Sokopao, des Tanguer-Fer. Vous allez vous frapper, mais si vous n'avez pas de travail. Et vous allez le matin, vous voyez déjà, il y avait un groupe de gens qui attendent. Oh, donc ça donc c'est terrible. Hein, on arrive là, nous on entre, donc il y avait des gens qui étaient là, on dit bon, et le chef il vient, il ouvre la porte, il dit bon, entrez, pour ceux qui veulent, on va prendre, on entre doucement aussi, genre. Oh. Pendant qu'on entre, et le monsieur il vient, il a dit, toi tu sors. Je dis la vérité. Tu sors, Alimete. J'ai dit, pourquoi tu appelles tout le monde et que moi je dois sortir? Il dit, non, tu sors. Vous savez, Dieu m'a dit, tu dois avoir un travail, on viendra te chercher pour le travail. Après, à la maison. Frère, je ne sais pas. Dieu, frère, quand il fait quelque chose, et quand vous avez confiance à ce Dieu-là, Dieu répond. S'il place, Dieu me dit retourne, on viendra te chercher pour le travail. J'ai travaillé pendant 5 ans avant que je vienne ici, je n'ai jamais fait une demande. On l'a engagé. Et un frère, la dame est venue me dire que non, comme toi tu as aussi aidé dans ce travail, pourtant, dans cet hôpital-là, moi, l'un de mes frères était associé dans cet hôpital. Mais il n'a jamais donné mon nom pour que je travaille. Est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un d'autre est venu me dire, non, toi tu as travaillé aussi pour ça, tu dois travailler aussi ici. Et j'ai travaillé dans cette entreprise 5 ans. C'est moi qui ai quitté cet endroit-là. J'ai fait pas d'émission, j'ai mis une mise à disponibilité. Frère, si vous croyez que Dieu est Dieu, il dit, il vient pour vous qui n'ont pas de travail pour qu'ils puissent avoir des travail. Pour vous qui n'ont pas de papiers, pour que vous puissiez avoir des papiers. Amen. Tu dois te réjouir aussi avec les autres. Amen. Vous devez croire à ça. Dites amen à ça. Amen. Et quand j'entre, frère, moi je vous dis la vérité. Quand vous entrez dans un endroit, à moins que c'est moi qui dis je pars de ce travail. Amen. Amen. Oh, il y a le chômage. Le chômage, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Amen. Parce que nous, on ne dépend pas de leur chômage. Nous dépendons de Dieu. Et Dieu est le créateur. Et Dieu peut même créer un travail pour toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, peu importe, Dieu est capable de faire ça. Amen. Parce que quand vous comptez sur les hommes, c'est là où nous échouons. Moi, je pouvais dire, mon grand frère est associé dans cette grande clinique et tout ça, donc je serai parmi nous. Et il n'a même pas pensé à ça. Dites amen à ça. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Et
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne comptez pas sur les hommes. Quand on compte sur les hommes, Dieu va vous confondre. Il va te montrer que voilà, toi tu comptes sur lui, hein, mais je vais te dire qu'il ne peut rien pour toi. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Pour que tu puisses tourner vers Dieu. Tu dis, Seigneur, là je suis cuit. Je suis à la fin. Je ne peux rien faire. Aide-moi. Dieu peut créer même l'argent. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je vous apprends. Dieu peut créer toutes les choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est Dieu. Moi je ne sais pas, frère. Quand vous avez confiance en Dieu, surtout ne regardez pas à ce que vous pensez que l'autre là va m'aider. Papa va m'aider. Bon, le pasteur va m'aider. Maman tel va m'aider. Grande sœur va m'aider. Mon frère tel va m'aider. Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu veut que tu puisses regarder à lui. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Alors Dieu peut susciter ton pasteur à t'aider. Dieu peut susciter ton pasteur, ton frère à t'aider, ta sœur à t'aider. Mais quand toi tu as déjà dépensé sur l'homme, la Bible dit, maudit l'homme qui se confie. Amen. C'est si simple. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est si simple. Nous échouons parce que nous pensons que nous sommes capables. Donc l'autre peut dire, non, non, moi j'ai étudié. J'ai mes diplômes, donc je dois trouver du travail. Frère, combien qui ont des doctorats et qui merdent, qui sont 50 ans, toujours à la porte de sa maman, attendant que maman prépare la semoule pour qu'il mange. Combien? Tu t'amènes à ça? Combien, frère? Parce qu'on se confie à un homme. Non! Regardez à Jésus. C'est lui qui est capable de faire le tour. Quand on pense que, bon, je suis capable, je suis intelligent, je suis fort. Ah, frère, ne vous en faites pas. Ce que vous appelez fort là, ce n'est que de la poussière. Est-ce que vous dites à ça? Dieu ne regarde pas la grandeur. Dieu ne regarde pas ce que vous êtes. C'est le même qui dit quelque part. Il dit, ce n'est pas parce que je suis grand, parce que je suis fort, parce que je suis ceci. Non, Dieu ne regarde pas ça. Vous n'êtes que poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu regarde au caractère qui est en toi. Amen. La parole de Dieu en toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je reviens ici. Regardez, il vient ici, n'est-ce pas, pour que toi, pour frayer une voie pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de maison, pour des hommes et des femmes qui n'ont pas d'espérance, pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de lieu où aller, pour un vagabond sans logis, voyez-vous, et puis des plaisirs qui vous parcourent le riz aujourd'hui, et des champs, des courses de chevaux, des jeux d'argent et autres, cherchant à trouver du réconfort. Vous voyez, il a créé une place pour eux, chaque homme. Et c'est tout aussi gratuit. Amen. Dites amen à ça. Gratuit. Dieu ne te demande rien. Gratuit. Amen. Gratuit. Voyez-vous? Il ne te demande rien. C'est gratuit. Que l'eau qui coule, que celui qui veut vienne. Amen. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ces voiles. Voyez-vous? Vous devez entrer ici pour découvrir. Voyez-vous? Pour découvrir. Vous devez arriver ici où il n'y a rien entre vous et Dieu. Les anges de Dieu peuvent descendre et monter, faire des tours, ramener les messagers de Dieu à l'individu et vice-versa. Dieu vient et te parle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu vient, il te parle. Amen. Il te dit ce que tu dois faire. Il te dit à quelle porte il faut frapper. Amen. Vous croyez que Dieu peut faire ça? Amen. Amen. Il peut faire ça. Il l'a fait. Est-ce que vous dites amen à ça? S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Sœur, ne te décourage pas. Frère, ne te décourage pas. Jésus est venu pour t'élever. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais pour qu'il puisse t'élever, tu dois être dans ça. Vous vous rappelez de ça? C'est quoi ça? On avait parlé de quoi? C'est le corps. Être en Christ. Dites amen à ça. Si tu veux rester dehors, eh bien, il ne peut rien faire. Il faut être en lui. En lui. Amen. Et nous entrons par ces moyens-là que par le baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. L'a fait
il tire au-dessus de tout. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oubliez jamais ça. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Je continue, si j'arrive, je vais avancer là pour aller vers la fin. Il dit, voyez-vous, si aujourd'hui vous êtes malade et que le médecin dit que vous ne pouvez pas guérir, Jésus a déchiré ces voiles-là. Dites amen à ça. En fait, on ne croit pas. On ne croit pas à ce qu'il a fait. Si tu crois ça, il dit qu'il a déchiré, le prix, il l'a déjà payé. Amen. Pourquoi tu dois demeurer dans cet état? Pourquoi tu dois être toujours chômeur? Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi tu dois demeurer célibataire? Pourquoi? Il dit, examine-toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Examine-toi. Il dit, voyez-vous, vous devrez entrer ici. Vous devrez arriver ici où il n'y a rien entre vous et Dieu. Où les anges de Dieu peuvent descendre et monter, faire des tours, ramener le message de Dieu à l'individu et vice-versa. Dieu te donne le message. Toi aussi tu donnes le message à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu t'appelles ça? Amen. Tu parles à Dieu. Amen. Et lui il te parle. Voyez-vous, vice-versa. Rien ne sépare mon âme du Sauveur. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Rien. Au paragraphe 53. 52b. 51, pardon. Rien ne sépare mon âme du Sauveur, dit le poète. Il est assis là, le puissant conquérant. Il a déchiré chaque voile en deux. Il a déchiré les voiles afin que vous soyez sauvés. Amen. Il a déchiré le voile afin que si vous avez commis adultère, si vous avez blasphémé, si vous avez fait quoi que ce soit de mal, il a déchiré ces voiles-là pour vous. Amen. Amen. Ah. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi il y a des fois on ne réussit pas? Parce que le diable vient, il va te montrer, regarde ce que tu as fait là. Dites amen à ça. Ah, tu as commis adultère, tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais il dit ici, si vous avez mis ces choses en règle, ne regardez pas à ça. Il a déchiré les voiles. Dites amen à ça. Pour que tu ne puisses pas rester sous la condamnation. Quand tu te condamnes, quand ton cœur te condamne, mais comment voulez-vous que Dieu puisse vous justifier? Dites amen à ça. Amen. Quand tu te condamnes, il dit ici, je suis au paragraphe 52. Voyez-vous? Aujourd'hui, si vous êtes malade et que le médecin a dit que vous ne pouvez pas guérir, il a déchiré les voiles là en deux. Et tout est brisé devant Dieu. Il a déchiré chaque voile. Il a détruit. Voyez-vous? Il a détruit chaque domination. Il est assis à la droite. Il est le puissant conquérant. Qu'il a déchiré les voiles en deux. Voyez-vous? Écoutez une minute, mon ami. Non seulement qu'il était en ces temps-là, il est apparu à Cléopâtre sur le chemin vers Emmaüs à lui et son ami. Mais un jour, alors qu'un petit martyr, le premier martyr dans la Bible, nous le savons, Étienne, a eu cela, voyez-vous, Dieu avait déjà accompli cela pour lui. Amen. Amen. Dites amen à ça. Il s'est tenu avec un jugement ferme, comme un ange. Voyez-vous. Et pour venger le sang de ces justes martyrs qui se tenaient là, voyez-vous, leur disant ce qui était vrai et ce qui était faux. Mais eux, pour venger ces sangs-là, ils l'ont traîné comme une meute de loup traînant un agneau. Voyez-vous? Mais malgré cela, il avait payé le prix. Amen. Amen. Le diable vous tient quand il peut vous accuser de quelque chose. Maintenant, Frère Branham dit, quand il vous accuse de quelque chose, toi, tu as déjà arrangé la chose avant qu'il vienne t'accuser. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que quand il va te dire que toi tu es un pécheur, tu lui montreras que non, moi je ne suis pas un pécheur. Dites amen à ça. Je ne suis pas un pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu voit que le péché là que lui il t'accuse, il l'a jeté déjà dans le sang de Jésus, dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. C'est ça la repentance. Amen. Voilà pourquoi nous prions chaque fois
nous nous repentons tous les jours. C'est moi qui l'ai dit? Non. C'est là où beaucoup de gens échouent. Parce qu'il va simplement dire, voilà, toi, jamais. Et quand tu acceptes ça, c'est fini. Ça, mais lui, maintenant, il dit, quand il vient te montrer ça, toi, tu lui montres le sang de qui? De Jésus. Amen. Amen. Alors, tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu ne seras plus malade. Tu ne seras plus chômeur. Tu ne seras plus, n'est-ce pas, un malheureux. Amen. 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 Frère, on n'est pas venu laisser les gens ici pour que toi tu puisses être malheureux. Que tu sois malheureuse. Tu dois aussi jouir des bénédictions de Dieu. Il a payé le prix pour que tu sois aussi dans la joie. Et que ta vie nous change. Que tu puisses rigoler aussi. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous. Alors il continue ici pour dire, remarquez frère, je vais avancer. Dans le message ici dans le même message, le puissant conquérant, mais celui-ci de 58, l'autre c'était de 56. Au paragraphe, excusez-moi. J'avance vers la fin. Au paragraphe 17, il dit ceci. Quand il était sur terre, il était un puissant conquérant. Amen. Dites amen à ça. Et puis, il a conquis quelque chose d'autre. C'était la croix. Et la croix, c'était la mort. C'était un symbole de l'exécution publique. Et le voilà parti. Considérez-le à un moment. Il dit, quand il était sur cette terre-ci, il a vaincu la mort. Dites amen à ça. Amen. Dans sa chair. La mort n'avait plus de puissance sur lui. Il a vaincu toutes ces choses. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu tous les maux qu'un homme pourrait être affronté. Il a vaincu toutes ces choses. Mais, au paragraphe 22, il continue. Pas seulement la mort, comme nous venons de le voir. Il dit ceci. Il y a eu d'autres qui attendent. Il y a eu une place appelée paradis, où il y avait beaucoup d'autres personnes. C'était des gens qui étaient morts avec une bonne foi. Ils aimaient Dieu. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils étaient sous le sacrifice des animaux. Est-ce que vous dites amen à ça? Après avoir vaincu la mort, la maladie, toutes ces afflictions que nous avons sur cette terre, dans ce corps, il est aussi descendu dans les enfers, comme je venais de vous expliquer. Dites amen à ça. Et là, il a aussi vaincu cela. Il a ramené tous les saints qui étaient enfermés dans les enfers. Vous êtes avec moi? Amen. C'était des gens qui étaient morts dans la foi. Ils aimaient Dieu, mais ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils étaient sous le sacrifice d'un animal. Le sang d'un animal ne pouvait pas faire l'expiation pour le sang humain. Amen. Le sang animal n'est pas le même que le sang des animaux. Voilà pourquoi, quand les gens disent que non, nous descendons des animaux, non, c'est faux. L'animal a toujours été un animal. Et l'homme a toujours été un homme. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Sinon, on pouvait prendre les sangs des animaux et mettre dans les hommes. Aujourd'hui, j'entends qu'on est en train de tuer des gens en Afrique là-bas pour juste récupérer les organes. Voyez-vous? Pourquoi ils ne prennent pas ces des animaux? Parce que l'animal n'est pas pareil. Ils disent non, parce que, vous savez, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, on pensait que l'homme noir était plus que... c'est le pape qui avait dit ça. Est-ce que vous savez ça? Le pape qui avait dit que l'homme noir n'avait pas d'âme. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, on est en train, c'est écrit d'ailleurs partout sur Internet, ils sont en train de tuer tous les réfugiés qui essaient de traverser, qui partent par là, tout ça, on les envoie, on les tue, on prend leurs organes, on les vend ici. Ça c'est vrai. Branham m'a dit, mais si c'est... Comment? Parce qu'on peut prendre le sang de l'homme, on le met dans l'homme blanc. L'homme blanc et l'homme noir, l'homme vert, l'homme jaune, l'homme rouge, nous sommes tous pareils. C'est un humain
C'est pas pareil avec des animaux. Non. Dites amen à ça. Pourquoi il est recours? Parce que ton sang là, on peut le transfuser à n'importe qui. À un jaune, à un rouge, à un blanc. Dites amen à ça. Amen. Mais ici, Branham dit, je reviens ici, voyez-vous? Voyez, au paragraphe 22, ils aimaient Dieu, mais ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils étaient sous le sacrifice d'un animal. Le sang d'un animal ne pouvait pas faire l'expiation pour le sang humain. Savez-vous que quand la vie se forme, il y a un esprit dans le cellule du sang. Amen. Dites amen à ça? Amen. Dans ce sang-là, il y a l'esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il y a l'âme. Donc comment un homme pouvait... Parce que nous sommes venus de Dieu, l'esprit est là. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes pareils. Et quand l'adorateur offrait le sang de l'agneau et que cette cellule était brisée, cet anneau prenait simplement la place du véritable agneau. C'était un symbole. Les animaux ne pouvaient pas, mais l'homme peut. Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, ce qu'il a fait encore, Frère Branham dit ici, dans ce message ici, question-réponse sur les Hébreux, je crois qu'on va terminer par là. Et il dit ceci, au paragraphe 27. Il dit, c'est peu que votre corps se repose à un certain temps, mais Dieu le ressuscitera. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand il parle qu'il se repose, c'est ce que le monde appelle mort. Peut-être qu'un jour tu mourras si Jésus ne vient pas. Mais quoi que tu ressusciteras. Amen. Vous croyez à ça? Peut-être, il se peut que votre corps se repose un certain temps, mais Dieu le ressuscitera. Amen. Il l'a promis. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Mais vous ne pouvez pas plus périr que Dieu pourrait périr. C'est vrai. Voyez-vous? Après qu'il était mort, d'après les disciples, voyez, Jésus ne disait pas qu'il était mort, il disait qu'il dormait. À Lazare, il a dit qu'il dort. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Il dormait. Voilà ce qu'il faisait. Il avait endormi comme il avait dit au sujet de Lazare. Je veux le réveiller. Lui a dit, il a fallu que Dieu le réveille. Au paragraphe de ça, 428, il dit, mais regardez, il est descendu aussitôt et a continué à prêcher. Amen. Il a prêché aux hommes qui étaient là en prison. Dites amen à ça? Amen. En prison. Ensuite, il est descendu en enfer. Il a ôté les clés au diable. Puis, il est remonté et a prêché de nouveau. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Dans la chair, il a prêché. Ils ont dit, bon, on l'a tué. Il a été crucifié. Mais pendant qu'il était crucifié, on l'a posé la question de savoir où était Jésus pendant les 3 jours. Ok. Dites amen à ça. C'est là où il répond. Qu'il était parti où? Au séjour des morts, aux enfers. Faire quoi? Prêchez. Est-ce qu'un mort peut parler? C'est pour montrer qu'il était vivant. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est allé aux enfers, continuant à prêcher aux âmes qui étaient en prison. Amen. Dites amen à ça. Il le ressuscite, et il ne ressuscite pas seul, il le ressuscite avec tous les saints qui sont morts, qui étaient là avant lui. Il les ramène avec lui. Dites amen à ça. Il le ramène avec eux. Voyez-vous? Prêchez de nouveau dans le paradis. Et il est ressuscité le 3e jour. Il s'est entretenu avec ses apôtres pendant 40 jours. Et puis, au bout de 40 jours, il est monté. N'est-ce pas? En effet, tout ce qui plane sur nous, l'expertition. Amen. C'est là où il parle. Tout ce qui plane sur nous. Les esprits mauvais. Les princes de l'air. L'expertition. Quand il est ressuscité et tout le reste, il a retranché toutes les superstitions, tous les doutes. Dites amen à ça. Tous les doutes. Et à son ascension, il a établi entre la terre et la gloire une ligne de communication. Donnons une acclamation au Seigneur. Il a établi, n'est-ce pas? Il a établi entre la terre et la gloire une ligne de communication. Amen. Par quel moyen?
par la prière. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Tout ce qui planait, qui nous empêchait d'être en contact avec Dieu, des esprits mauvais, des esprits du diable, des dominations, des puissances de ces mondes. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus les a brisés. Amen. Et lui, Jésus, il a établi une ligne directe de communication. Comment nous communiquons avec Dieu? Par le moyen de quoi? De la prière. Par la prière, frère, entre dans ta chambre. Dis à ton Dieu les secrets qui sont là dans ton cœur. Dis à Dieu, direct, il n'y a plus maintenant d'intermédiaire. Quelqu'un peut dire ça? Directement, tu as accès à ces dieux-là. Dis-lui tout ce qui est sur ton cœur. Et il va te répondre. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Voyez-vous, par la prière, il est monté et s'est assis à la droite de sa majesté. Vainqueur, les grands conquérants. Absolument, il est le grand conquérant. La mort n'a pas pu lui retenir. Les séjours des morts ne pouvaient pas lui retenir. Des morts n'a pas pu lui retenir. La terre n'a pas pu lui retenir. Quand il était ici sur terre, on lui a donné, vous savez, est allé vers la ville la plus basse et vers les gens le plus bas. Et quand il parle de la ville, c'est la ville de... Non, la ville la plus basse. Jéricho. Il est allé à Jéricho, la ville la plus basse. Dites amen à ça. Amen. Et l'homme le plus petit a dit grimper sur un arbre pour le regarder d'en haut. Voilà la place que l'homme lui a donnée. Il était un larbin proposé au lavage des pieds. La pire tâche qu'on puisse donner à faire. Dites amen à ça. Amen. Il est devenu le plus bas de tous. Oh, et on l'a appelé du nom du plus bas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'on lui a appelé le nom de Belzéboul, le prince des démons. Les hommes lui ont donné le nom le plus bas, la place la plus basse, et l'ont envoyé dans les régions le plus basses du séjour des morts le plus bas. Dieu l'a ressuscité. Amen. Amen. Dieu l'a ressuscité et l'a envoyé au plus haut. Amen. Qui est juste, le plus haut des cieux, avec un nom au-dessus de tout nom. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alléluia. Il dit, il faudrait qu'il se penche pour voir le ciel. Amen. Ton trône est élevé au-dessus des cieux, ô Dieu. Amen. Et le plus grand nom qui a jamais été donné dans le ciel et sur la terre, voyez-vous, doit être attaché à lui. Amen. Voilà ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Les hommes lui ont donné la place la plus basse et Dieu a fait de lui le plus élevé. Amen. Le voilà de plus bas au plus élevé. Amen. Et Dieu fera de même avec toi, mon frère et ma soeur. Des hommes de l'église, mais Dieu t'élève. Pas demain, aujourd'hui, frère. Est-ce que tu crois ça? Aujourd'hui, tu quittes les lieux là le plus bas. Parce que quand il est monté avec les siens. Donc, je suis dans des lieux célestes avec lui. Est-ce que tu peux croire à ça, frère? Que tu n'es plus un homme le plus négligé, mais tu es l'homme le plus respectueux de Dieu. Tu es une femme le plus respectueuse de ce monde. Dieu te considère de cette façon-là. Et accepte ça de cette manière. Dieu t'élèvera. Pas demain, aujourd'hui. Il vous a placé au lieu le plus haut. Nous chantons ce cantique. Place-moi, Seigneur. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est cela que Dieu veut de toi, Seigneur. Amen. Accepte ça, mon frère. Amen. Et sors ici en vainqueur. Parce que les grands conquérants ont vaincu. Une acclamation, Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons chanter ces cantiques-là. Dieu nous place donc au lieu le plus haut. Les villes où? Prenez un peu ces cantiques pendant que nous allons méditer. Chacun va prier. N'oubliez pas, frère. Ne regardez pas ce que les hommes te disent. Mais regarde à ce que Dieu a dit. Amen. Ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Les hommes diront de n'importe quoi. Est-ce que vous dites amen à ça? Regarde à ce que lui il a fait. Parce que de toi-même tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu ne pourras rien faire de toi-même.
Il est Dieu. Et c'est lui qui juge. Il est notre juge. Il est notre avocat. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est notre médecin. Ah, et nous sommes dans des lieux célestes avec lui. C'est ça la chanson. Pendant que chacun va méditer. Et on va prier. Prenez la position de la prière. Aveugle, maintenant je vois.